Aujourd'hui, sur RLP, nous recevons Karel Boulogne. Vous êtes directeur de l'Office de tourisme du Grand Périgueux. Et à l'aube de l'été, au début de cette saison, vous avez décidé de faire appel à Eva. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Eva ? Ben oui, Eva, alors le prénom c'est Eva comme évasion tourisme, évasion touristique. On a décidé de se doter d'une nouvelle collègue issue de l'intelligence artificielle qui nous permet donc de créer un nouveau mode d'information touristique en utilisant donc l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est notre nouvelle. Alors on appelle ça un agent conversationnel. C'est un peu barbare, mais c'est une nouvelle figurine qui nous permet donc de répondre au mieux aux interrogations et aux besoins des visiteurs. Pourquoi avez-vous choisi de recruter donc Eva à votre équipe ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il nous a semblé très important d'intégrer un petit peu cette nouvelle dimension que représente l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est une dimension qui s'impose au tourisme, puis qui s'impose à la vie en général, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui devient incontournable. Donc il nous a semblé préférable d'appréhender cette dimension-là et de créer un chatbot, ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à l'information de manière plus directe, plus personnalisée, plus qualifiée, voilà, en utilisant les techniques de l'intelligence artificielle générative en réalité. Voilà. Comment ça fonctionne ? C'est très facile. Alors, c'est sur notre site internet, on a une petite pastille qui est donc à l'image d'Eva, c'est une petite figurine. Il suffit de cliquer dessus et ensuite vous avez une petite interface qui se met en place où on peut poser les questions que l'on souhaite. Alors n'importe quelle question sur la nature de son séjour, où aller passer ses vacances en famille, en couple, à telle période, selon telle activité, en fonction de l'activité que l'on veut pratiquer, avec les contraintes, à vélo, en train, voilà. Il suffit de poser la question que l'on souhaite à Eva, et d'une certaine manière, l'intelligence artificielle va aller piocher dans nos différentes bases de données l'information qui correspond à la nature de la demande. Donc, d'une certaine manière, c'est une démarche qui s'en trouve très très simplifiée pour le visiteur. Et ensuite, nous, pour l'Office du tourisme, c'est un travail conséquent sur les bases de données, sur les datas, parce que nous oblige à déjà actualiser fortement nos bases de données, à faire en sorte que l'information se trouve facilement, à faire en sorte qu'elle soit qualifiée, contrôlée. C'est-à-dire que, en gros, Eva, c'est tout simplement le contraire de Googleisation, c'est-à-dire que grâce à Eva, on va trouver vraiment la réponse pertinente et adaptée à la nature de la question. Alors qu'une recherche libre sur Internet nous enverrait, disons, dans l'univers infini de la toile et ne donnerait pas forcément la réponse vraiment très très adaptée. Ou alors, ça prendrait du temps pour rechercher cette information-là. Voilà, donc cet agent conversationnel permet d'apporter cette information adaptée et qualifiée. Et donc, je le rappelle, vous êtes directeur de l'Office de tourisme du Grand Périgueux. Et donc, oui. Eva aussi est un agent du Grand Périgueux. Est-ce que si on lui pose une question qui concerne tout le territoire, elle va nous répondre ? Bien sûr qu'elle va répondre. Alors elle va d'abord répondre pour le Grand Périgueux parce que Eva, c'est une conseillère en séjour qui est qualifiée sur son territoire. Elle connaît bien son territoire. Donc elle va avoir accès aux bases de données, Sirtaki, à nos roadbooks. Donc elle va pouvoir donner une réponse personnalisée comme je le disais. Mais si la nature de la question dépasse le territoire du Grand Périgueux, concerne la Dordogne ou concerne même au-delà, eh bien Eva va faire un renvoi. Elle va renvoyer par exemple
de manière très complémentaire à sa grande sœur qui s'appelle Lily, par exemple, sur le département. C'est-à-dire que le comité départemental du tourisme a créé lui aussi un agent conversationnel qui s'appelle Lily et qui, elle, va chercher des informations qui sont en lien avec l'entièreté du territoire départemental. Donc si Eva, qui est spécialiste sur son territoire, ne trouve pas l'information, eh bien en tout cas, elle va aller vraiment faire un renvoi intelligent et complémentaire à un autre agent conversationnel qui s'appelle Lily au niveau départemental. Il faut savoir aussi que on utilise aussi la même structure, c'est-à-dire c'est la même agence spécialisée dans l'intelligence artificielle générative qui a créé les plateformes de Lily et les plateformes d'Eva. C'est la raison pour laquelle il y a une complémentarité parfaite. Aussi, quelles sont les caractéristiques d'Eva? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est polyglotte? Est-ce qu'elle est disponible tout le temps, par exemple? Oui, c'est une question très juste. Elle est à la fois polyglotte, et vraiment, vous savez, comme quoi l'intelligence artificielle a des performances sur ce point-là. Donc elle est totalement polyglotte, elle peut parler quasiment toutes les langues, en tout cas les langues ciblées qui sont intéressantes sur notre territoire. Et puis ensuite, effectivement, elle va être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elle est mobilisable tout le temps. Donc pour nous, ça nous permet d'avoir, entre guillemets, une collègue qui est totalement opérationnelle tout le temps. Voilà. Et au service du visiteur, qu'il soit local ou plutôt touriste qui vient un peu de loin, il y aura aucun souci. Comment ses collègues, disons, ont pris la venue d'Eva? Comme une aide, parce que c'est vraiment dans la complémentarité. C'est-à-dire que, bon, vous savez, dans le tourisme, la qualité de la réponse à la question se fait par, par une réponse vraiment qui correspond à la demande. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de donner une liste de choses à la personne qui pose une question, il s'agit vraiment de répondre à sa demande. Là, Eva est en capacité de le faire. Elle va s'appuyer sur des outils déjà existants, parce que nous, ça fait très longtemps qu'on crée des roadbooks, c'est-à-dire des réponses qui sont quand même assez pertinentes avec la nature de la demande. Eh bien, Eva va vraiment aller capter ces éléments-là, les synthétiser et les mettre en exergue. Donc, pour le reste des personnes qui travaillent à l'Office du tourisme, c'est véritablement une aide. Et même nous, on peut aussi, par rapidité pour répondre à une question, consulter Eva. Voilà. Un agent à l'accueil, une personne à l'accueil peut évidemment consulter Eva ou même aider Eva à un moment si la question est beaucoup plus humaine. Voilà. Ou si elle exige une recherche extrêmement ciblée, là, effectivement, l'être humain prend la relève. Évidemment. Et donc, avant de demander à Eva les prochains fameux événements de l'été, est-ce que vous pouvez, nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui va se passer dans le Grand Périgueux bientôt? Déjà, si vous êtes sportive, ou s'il y a des sportifs qui sont intéressés par une activité de loisirs actifs ou de détente, etc., on organise un trail au lac de Neufond, qui aura lieu donc le 6 juillet prochain. Ça, je vous invite vraiment à participer à ce trail-là, parce que c'est un trail magnifique de 20 km, mais il y a aussi une session de 9 km, ainsi qu'une promenade aussi. On peut le faire aussi en marchant. Donc ça permet de découvrir largement le lac de Neufond, les activités, de se promener en pleine nature. Donc ça, c'est ce que je vous indiquerai de faire en priorité, parce que ça arrive, c'est le 6 juillet prochain, puis ensuite on a tout un tas d'activités de nature, de randonnée pendant tout l'été, de découverte de patrimoine, et sinon on a un autre rendez-vous qui est très important aussi, c'est le 13 août
prochain où on aura une belle manifestation en soirée qui concerne le 45e parallèle, voilà, qui est un concept intéressant sur le Grand Périgueux. Et puis sinon, effectivement, il y a tout un tas d'activités de loisirs actifs, de découvertes, d'échappées ferroviaires aussi. Ça, je vous invite à participer dès le début juillet, et ce pendant 2 mois, à des échappées ferroviaires qu'on organise départ Périgueux, arrivée les Aisies, avec une prise en charge de l'Office du tourisme sur place. Donc voilà, ça peut être intéressant parce que ça nous permet de prendre le train, d'utiliser les mobilités douces, et puis finalement de profiter des paysages, de profiter des lectures de paysages assez intéressantes avec un guide conférencier qui vous aidera à décoder un petit peu tous ces patrimoines. Voilà, donc il y a plusieurs raisons pour venir se détendre sur le Grand Périgueux cet été. Puis alors d'autres idées annexes qui concernent la gastronomie. Alors au-delà de profiter de nos restaurants, et effectivement, sur le Grand Périgueux, il y a la dimension de la truffe qui est très très importante. Donc effectivement, là on est en été, on n'est pas en saison hivernale, mais simplement la truffe d'été existe aussi. Ne pas oublier qu'il y a notre écomusée de la truffe qui se trouve à Sorges, qui est extrêmement intéressant, où vous pourrez aller faire des dégustations et découvrir un petit peu cet univers. Et puis plus au sud, à Saint-Albert, qui est aussi une destination de la truffe, avec le marché de la truffe qui est très connu tous les lundis. Voilà, là ça peut être très 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 intéressant aussi. Voilà, et puis profiter de l'ensemble des marchés qui sont sur le territoire. Éventuellement aussi vous connecter sur la chambre d'agriculture avec laquelle on a un partenariat, où effectivement il y a un certain nombre de marchés producteurs qui sont organisés. Voilà, tout un tas d'idées pour vraiment profiter de votre séjour sur le Grand Périgueux. Très bien, donc du sport, de la rando, des activités de plein air ou encore la découverte du paysage par les transports, par les mobilités douces, c'est assez varié. Et puis, dans tous les cas, si on a une question, nous pouvons désormais demander à Eva, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Karel Boulogne, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office de tourisme du Grand Périgueux. Merci. Merci beaucoup.